Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça, chapitre 2, la critique. Alors je ne vais pas faire durer le suspense bien longtemps, je vais vous dire globalement ce que j'ai pensé du film. Il y aura évidemment dans cette vidéo une partie spoiler, je vous avertirai, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous avertirai quand je spoilerai. Pour l'instant vous êtes tranquille, je ne spoil absolument rien. Alors globalement, ça, chapitre 2, j'ai énormément apprécié. Je le mettrai presque au niveau du premier. Et pourquoi je ne le mets pas réellement au niveau du premier? Il y a un truc un petit peu paradoxal par rapport à ce chapitre 2. Globalement, tu y vas pour voir un drame horrifique, tu y vas pour voir un film d'épouvante. Tu vas être servi pendant 2h45. Je craignais les 2h45 de métrage parce que très franchement, tenir la distance sur un film comme ça, un film de genre comme ça sur 2h45, il faut être quand même très très fort. Et très sincèrement, je trouve que Andy Muschietti s'en sort extrêmement bien parce que moi j'ai pas vu le temps passer, vraiment. Pour autant, et c'est là où je dis que c'est un petit peu paradoxal, ce chapitre 2, c'est que je pense que ce film aurait mérité d'être coupé facilement de 20 minutes, non pas parce que je me suis ennuyé, et ça je le répète encore, mais c'est parce que j'ai trouvé une certaine forme de redondance, surtout dans la première partie du film. Alors évidemment, il y a une volonté de nous remettre dans l'ambiance, de nous faire bien comprendre que ces personnages sont liés au destin de Gripsou, de Pennywise, et qu'il va falloir que ces personnages l'affrontent, mais si tu veux, j'ai quand même eu l'impression à certains moments, notamment dans cette première partie, malgré les scènes efficaces, malgré l'inventivité dans la mise en scène, que tout ça était un peu répétitif et que j'avais l'impression de revoir, allez, un espèce de remake du premier, sauf que ça se passe 27 ans plus tard. Et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Je trouvais que le film était un petit peu sur des rails dans cette première partie. Non pas que c'est déplaisant, parce que, une fois de plus, quand tu y vas pour ça, tu vas être servi, tu vas avoir tous les jumpscares que tu veux, mais le truc, c'est que, en termes d'histoire et de construction narrative, et si tu veux, même en termes d'évolution de personnage, t'as envie de lui dire, bon, ok, on a compris, on sait que tu as envie de faire peur, mais à un moment donné, on a envie de voir où ça va nous mener et on a envie de voir l'évolution. Voilà. Et surtout, la résolution. Alors peut-être pas tout de suite au bout d'une demi-heure, mais si tu veux, peut-être pas en mettant dans la première partie, raccourcir un petit peu le film et ainsi de nous faire évoluer le film de façon un petit peu plus fluide. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le côté paradoxal de ce chapitre 2. Vraiment, tu peux pas bouder ton plaisir. La deuxième partie, à mon sens, est bien plus efficace du fait qu'on va de plus en plus vers la résolution. Et la résolution, moi personnellement, j'ai vraiment adoré. Alors quand je dis que c'est un drame horrifique, j'insiste un petit peu sur cette notion, on peut difficilement résumer ça juste à un vulgaire film d'horreur que tu vas voir le samedi soir. Pour moi, ça va plus dans le drame d'horreur parce qu'il y a cette thématique super intéressante, ce thème qui est développé d'ailleurs depuis le premier film et qui va être encore plus développé dans le second. Comment se débarrasser de son passé et de ses traumas d'enfance tout en assumant ce qu'on est, enfin ce qu'on était. Et c'est ça toute la difficulté en fait des personnages depuis le premier et encore plus maintenant puisqu'ils sont adultes et qui doivent se confronter aussi à leur trauma d'enfance. Ils doivent se souvenir également de leur passé et ça évidemment dans le film ça va être très bien montré puisqu'on va avoir énormément de flashbacks où on les voyait enfants. Donc c'est ça. Et maintenant qu'on assemble les deux films, on a quand même cette bonne impression que cette thématique est quand même bien distillée tout au long du film et qu'elle est hyper importante non seulement pour Stephen King et évidemment aussi pour Andy Muschietti. Alors puisqu'on est sur Andy Muschietti, il faut quand même parler de son travail de metteur en scène qui est toujours aussi extraordinaire. Je pense que même il est allé beaucoup plus loin là en termes de mise en scène que dans le premier. Le premier déjà mettait la barre assez haute. Là je trouve qu'il va encore plus loin, pas forcément par une question de doser en termes de jumpscare et d'en mettre énormément dans le film, et c'est surtout la façon de comment il va nous plonger dans un véritable cauchemar. Et c'est cette façon de travailler le cadre avec ces espèces de plans larges où on voit des fois la tête en gros plan de Gripsou, donc il y a une disproportion dans le cadre et ça fait vraiment vision de cauchemar. Mais littéralement, c'est-à-dire que quand on cauchemarde ou quand on rêve, on a souvent, en tout cas moi, je sais pas, peut-être que je suis chelou, en tout cas des impressions de têtes qui viennent comme ça, qu'on voit comme ça en gros plan, et vraiment quand on voit cette deuxième partie de ça, on a vraiment cette désagréable impression que Andy Muschietti, en fait, nous recrée de véritables visions de cauchemar. Et ça, c'est la façon dont il joue avec le cadre et la façon dont il va jouer avec certains arrière-plans. Franchement, il y a une inventivité dans la mise en scène qui est quand même assez extraordinaire. Moi, vous savez, je suis pas extrêmement fan des films d'horreur. Je suis pas très client de ça. Je trouve pas qu'il y ait de réels metteurs en scène incroyables derrière ça. Je sais que tout le monde ne jure que par James Wan et tout ça. James Wan, il est bien, mais je suis pas souvent convaincu par ce qu'il fait en termes de films d'horreur. Mais je trouve que Andy Muschietti, depuis Mama, moi, il m'impressionne tout le temps. J'en avais déjà parlé dans une vidéo quand j'avais commenté le second trailer. Mais Andy Muschietti, à défaut de faire un film
bien équilibré, parce que c'est pas vraiment le cas de ce chapitre 2, et comme je dis, ça aurait mérité d'être un peu, au moins en termes de mise en scène, c'est extraordinaire. Il s'en donne à cœur joie, il y va, mais alors il se fait réellement plaisir. Alors au niveau du casting, c'est excellent. Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, mention spéciale à Bill Hader. Je pense qu'aussi il y a quand même des personnages mieux écrits que d'autres. Dans cette partie-là, en tout cas, je trouvais que la première partie au niveau des personnages, en tout cas, enfin le Ça, partie 1, qui était sorti il y a 2 ans, était bien mieux écrit, à mon sens, quasiment sur l'ensemble des personnages. Là, on sent que tu as des personnages un petit peu laissés à l'abandon. Je pense pas que ce soit une question de casting juste, mais je pense que même il y a certains acteurs qui arrivent un peu à sublimer leur rôle. Et il y a des rôles bien plus intéressants, comme celui par exemple qui va interpréter Bill Hader, qui lui va distiller pas mal d'humour justement tout au long du film, humour qui ne désamorce pas d'ailleurs les scènes horrifiques ou les scènes d'épouvante ou les scènes dramatiques, et ça c'est plutôt pas mal. Et pourtant il y a pas mal d'humour dans ce film, même dans certaines scènes d'horreur, mais qui pour moi ça va, sont bien dosées et n'entachent pas le processus dramatique de tout le film. Alors c'est pour ça que ça, partie 2, reste un drame horrifique extrêmement efficace. À mon sens, bien mieux dans sa deuxième partie, bien que la première est quand même très jouissive si on y va vraiment pour se faire un bon film d'horreur, quoi. Mais il n'y a pas que ça non plus dans le film. Alors au niveau des fameux jumpscares, on va pas se plaindre qu'il y en ait beaucoup, mais toujours paradoxalement, il y en a peut-être un peu trop. C'est-à-dire que il y a des jumpscares qui sont super efficaces et qui font vraiment peur. Vraiment, hein, moi j'étais accroché vraiment sur certains jumpscares, vraiment ça me faisait flipper. Le problème, c'est qu'il va y en avoir tellement. Là où le premier film arrivait parfois quand même à se poser, à abandonner un petit peu les jumpscares, l'action, et se recentrer sur la dramaturgie, faire évoluer ses personnages, et vraiment se concentrer réellement sur ses personnages, parce que ça, partie 1, partie 2, c'est peut-être un drame horrifique, c'est peut-être un film d'épouvante, mais c'est surtout un film de personnages, vraiment j'insiste là-dessus. Autant le premier arrivait à se poser et arrivait à se centrer sur cette question-là, sur la question des personnages, autant le deuxième, tu sens que Andy Muschietti, limite, presque des fois, il n'en a pas envie. Il n'a pas envie de se poser avec ses personnages, il a envie de te mettre du jumpscare à gogo, à n'en plus finir, avec des scènes d'action à n'en plus finir, et donc, ça a un petit désavantage parce que tu en as tellement qu'au bout d'un moment, je me demande s'ils te font vraiment encore peur, les jumpscares qui arrivent après. Les premiers sont vraiment stressants, sont hyper flippants, et puis après, ça perd un peu de son utilité, d'autant plus qu'il y a pas mal de jumpscares que tu vois venir un petit peu à des kilomètres à la ronde. Ça, je dirais que c'est un petit peu le défaut de cette partie 2, mais parce que aussi, je pense qu'il y en a peut-être un peu trop. Il y a une abondance réelle de jumpscares dans celui-là. Donc, c'est un avantage, parce que si tu y vas pour ça, c'est le kiff total, mais en même temps, il faut bien comprendre que ça entache des fois un petit peu la progression des personnages et, à mon sens, un petit peu la dramaturgie, même si il n'y a rien de grave non plus. Alors ça, partie 2, ça constitue un bon train fantôme, un bon ride, un bon truc de fête foraine, oui, mais ce serait un peu dommage de le résumer qu'à ça. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup plus dans ce film que juste un vulgaire trip de train fantôme. Pour ceux qui l'ont vu, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de passer à la partie spoiler, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. Attention, on passe tout de suite au spoiler. Alors comme je disais en première partie de vidéo, il y a beaucoup de jumpscares, il y a des scènes incroyables, et il y a des scènes peut-être d'un point de vue horrifique qui vont perdre un petit peu de leur efficacité, mais il y a quand même de très grosses scènes. Ça commence déjà par la scène du resto chinois qui est plutôt sympa, qui met bien dans l'ambiance, quoi, où tu as plusieurs bestioles là, qui sortent des gâteaux chinois et tout ça, où là tu as Pennywise qui leur met bien la pression au départ, et puis après ça s'enchaîne avec, pour moi, une des meilleures scènes du film, peut-être même la meilleure, et celle qui te fait comprendre en tant que spectateur que tout peut arriver. C'est la scène de la petite fille pendant le match de baseball où elle va sous les bancs et elle voit Pennywise, et là tu te dis non, Andy Muschietti ne peut pas faire de cette jeune fille une victime. Si, il va en faire une victime. Pourquoi cette scène pour moi c'est la meilleure? Parce que clairement elle te met la pression en tant que spectateur. Si Muschietti est capable de faire de cette petite fille une victime de Pennywise,
j'ai bien peur que tout puisse arriver dans le film, quoi. Ça te met vraiment en situation d'inconfort, en situation d'insécurité, et c'est là pour moi toute la force du film qui te happe assez vite, parce que cette scène arrive quand même assez vite dans le film. Il y a aussi une très bonne scène avec Bill Hader qui se fait poursuivre par la statue dans le jardin public, qui est absolument géniale. Ça, c'est un truc que je voyais pas vraiment venir. Ça fait partie des bons jumpscares que j'ai eu dans le film. Il y en a encore plein d'autres. Et puis d'autres où j'étais un petit peu déçu, où je les voyais venir un petit peu à des kilomètres. Et une des meilleures scènes avec la scène de la petite fille, c'est la scène avec Jessica Chastain chez la vieille, où là, il l'avait vendu un petit peu dans le trailer, hein, donc on n'était pas vraiment surpris, mais le fait de voir la résolution de cette scène, et surtout dans la première partie de cette scène, la façon dont Muschietti va jouer sur les arrière-plans avec la vieille dame à l'arrière, on a presque envie de rire, il y a un rire nerveux qui est provoqué chez le spectateur là à ce moment-là, pendant que nous on est fixé en premier plan sur la tête de Jessica Chastain, et puis la résolution de la scène où tu as la vieille qui déboule comme ça sur elle, enfin, c'est surflippant, c'est d'une efficacité redoutable, et à la limite on se prend même à dire que les nouvelles apparitions de Pennywise sont peut-être plus flippantes que la symbolique du clown en lui-même, quoi. C'est là où le clown marchait bien dans le premier, je trouve, parce qu'on n'avait pas encore vu ça, même si évidemment il y avait le téléfilm ça, mais moi qui m'a jamais fait grand-chose. Moi j'ai toujours trouvé que l'interprète de Pennywise dans le film de Muschietti avait toujours été super impressionnant. Là encore il l'est, bien sûr, mais c'est vrai que là les nouvelles apparitions, les nouvelles métamorphoses de ça en autre chose, on va dire que c'est bien plus flippant que dans le premier, et c'est très très surprenant, quoi. Et puis il y a toujours aussi cette mise en scène, quoi, qui sublime ça. Alors comme je disais dans la première partie de vidéo, il y a beaucoup d'humour dans le film, et qui n'entache pas la dramaturgie, qui n'entache pas, je dirais, le premier degré, en fait, parce qu'il y a énormément de premier degré, et puis des fois, Andy Muschietti va se permettre carrément du second degré. Donc là, je pense par exemple à la scène sous la pharmacie dans la cave où tu as un des personnages qui va se retrouver dans une scène où ça part complètement en cacahuète, où là, carrément, le second degré est hyper assumé. Mais tu as quand même cette impression que Andy Muschietti se dit à ce moment-là, je l'aurais tellement mis de premier degré, de tension, d'horreur et tout ça, qu'il faut peut-être que je me détache un peu de ça, que je leur fasse une scène horrifique super drôle, histoire de les laisser se reposer un peu. C'est là où tu as envie de lui dire, tu sais, peut-être pour se reposer un peu, juste ressens-toi sur les personnages et ça ira très bien. T'es pas obligé de nous refoutre à une autre scène horrifique, mais cette fois drôle pour désamorcer la tension. Il va là-dedans à un moment donné dans cette scène, puis tu as aussi cette impression qu'il se dit, est-ce qu'il y croit encore à ce qu'il raconte? Moi, c'est ce petit moment-là où je me suis posé la question, mais après, heureusement, ça redevient très sérieux et tout est à reprendre finalement au premier degré. Mais il y a juste ce petit passage là qui est complètement dingue et qui m'a fait rire, hein, très franchement. Mais heureusement qu'il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 scènes comme ça, parce que sinon je pense que j'aurais vraiment lâché l'affaire. Et on en vient à la scène finale où le club des ratés, où nos héros vont devoir se débarrasser de leur trauma. Et alors, quelle scène finale! Ça se finit vraiment dans un feu d'artifice hallucinatoire complètement dingue, avec donc ce Gripsou en mode araignée géante. Et là, il y a toute une symbolique qui se met en place. C'est la symbolique de ces adultes qui doivent absolument se débarrasser de leur trauma, symbolisé par le gigantisme de Gripsou, qui les empêche en fait non seulement de le détruire, mais en plus qu'ils ne puissent pas se débarrasser de ces fameux traumatismes. Et tous nos personnages vont être confrontés à leur traumatisme avec une alternance de scènes, que ce soit le frère de Georgie, que ce soit Beverly, etc., etc. Et là, ils vont devoir vraiment exorciser tout leur traumatisme, ils vont devoir se libérer de tout ça, et la tâche ne va pas être facile du fait de la représentation immense, en fait, de Gripsou, qui se nourrit depuis très longtemps de leur peur. Donc là, toute la scène est vraiment absolument géniale, superbement bien construite, et Andy Muschietti arrive à conclure son diptyque de façon extrêmement touchante dans un bel happy end, où les adultes se regardent dans la vitrine d'un magasin, ils se voient enfants, donc on les revoit encore enfants. De toute façon, pendant tout le film, on va les revoir enfants. Il y a des moments extrêmement touchants dans le film, hein. Ça alterne vraiment épouvante, moments intimistes, sympas et touchants à certains moments. C'est vraiment une alternance de plein de scènes comme ça qui font que le film est assez complet et qu'on peut pas juste le résumer à un vulgaire film d'horreur où on a tremblé pendant plus de 2h45, quoi. Et c'est un peu l'enjeu finalement de ce film, et je trouve que Andy Muschietti s'en sort vraiment vraiment très bien, malgré pour moi une première partie qui se répète pas mal et qui est assez redondante par rapport au premier film. Maintenant qu'on a les deux films assemblés, ça constitue quand même une belle œuvre, une belle adaptation quand même d'un roman de King phare
peut-être un des romans de King les plus connus, et Dieu sait que d'adapter un roman de King, ce n'est pas tâche facile, c'est très compliqué même, beaucoup s'y sont cassés les dents, et je dirais que Andy Muschietti s'en est extrêmement bien sorti. Peut-être à regretter quand même le développement de l'origine de Pennywise, ça aurait été intéressant, mais peut-être ça fera l'objet d'un éventuel autre projet, en tout cas c'est ce que j'ai cru entendre. Alors pour ceux qui ont lu les 2 tomes du roman de King, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous préférez le bouquin, si à la limite le film va peut-être plus loin, ou s'il a respecté à fond le tome 2, s'il y a absolument tout, s'il fallait aussi que ça dure 2h45 réellement. En tout cas très franchement, ça partie 2, c'est un film qui pour moi vaut le premier, qui n'atteint peut-être pas la fluidité en termes de récit qu'il y avait dans le premier, mais très franchement on passe un super moment, qu'on y aille juste pour voir un film d'épouvante, un drame horrifique, ou alors pour qu'on aille voir aussi un film sur des personnages, parce que ça, c'est aussi un film sur des personnages, vous allez passer un super moment. Alors n'oubliez pas que vous avez 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!